Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler de l'insertion des images, Inch'Allah, comme le titre de la vidéo le stipule. On réouvre notre fichier TAC, on recompile pour voir, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est le fichier qu'on a fait la dernière fois où on parlait des références. Maintenant, puisqu'on ne connaît pas les commandes pour insérer des figures, donc on cherche sur le net ou tout simplement on va vers la documentation de Overleaf et on lit un peu ce qu'il y a. Donc below, introduction, below is an example on how to import a picture. Donc on va lire un peu ça. Donc on a document, classe, article, on le connaît déjà. Ensuite on a ces deux choses ajoutées au préambule. Donc on a use package graphics et et graphics path, ceci. On va prendre ça, on va l'ajouter en haut. Donc pour le moment c'est pas grave de l'ajouter l'ordre de l'importation des packages. On parlera en cas de problème de ceci dans une autre vidéo, Inch'Allah. Ensuite, on a Begin Document, c'est simple. On a ensuite une écriture. En bas, on a Include Graphics. Donc, Include Graphics Universe. Donc, c'est une figure. Ok. On va essayer de comprendre ce que ceci fait. Pour cela, on va utiliser Include Graphics. Donc, on va lire en bas, sous l'introduction, on va faire insertion de graphics. Donc, on recompile. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une erreur. Donc on va lire le log. File universe not found. Donc le fichier univers n'existe pas. On va le copier d'ici. On va plutôt ouvrir open an image example in Overleaf. Donc voilà. Donc on a le fichier main.txt et on a image. Donc dossier image, donc on doit avoir new folder, on va le nommer image. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien pour le moment. Donc plutôt, et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs images. Donc on va prendre une des images univers. Plutôt on va ici et on va uploader une image. Donc upload, je vais chercher une image, une des images qui existent, par exemple cette image là. Ok, c'est bon, très bien. Ensuite, puisque j'ai cette image, je vais à l'intérieur, au lieu d'utiliser univers, je vais écrire le nom Hydra. Donc il y a une complétion de la commande. On clique dessus, c'est bon. Donc on a Hydra, mais on va pas écrire tout ça. On va pas écrire image, ensuite le slash, parce qu'on a en haut graphics path. On lui a dit que les images se situent dans le dossier image. Donc ce n'est pas la peine de faire ça. On va supprimer image et le slash. Ensuite, on a include graphics, hydrogénéa, hydranja, je ne sais pas le lire, c'est pas grave, .jpg. On recompile pour voir est-ce qu'on a le résultat voulu. On a introduction. Ensuite, on a l'image très grande par rapport au fichier. Donc, mais la tech a inséré l'image. Remarquez qu'il y a un certain espacement, un très grand espacement entre abstract et introduction. C'est pas grave, on laisse comme il est. On va voir les overleaf. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un overleaf de 422 points. C'est à cause de l'image qui déborde à droite. Et il nous dit qu'il y a un VBox, Virtual Box. Il y a badness, c'est-à-dire qu'il y a un espace qui n'est pas bien équilibré dans la première page, c'est ça. Has occurred inactive. Entre crochets, vous trouvez la page. Puisqu'il n'y a pas de page, c'est que c'est la première page. Si on écrit 1, donc c'est la page. Si on trouve 2, donc c'est la page 1 et ainsi de suite.
Donc, comment faire pour remédier à ça? Dans Include Graphics, il y a des arguments supplémentaires, optionnels. On lit dans la documentation, donc c'est ça, dans la documentation, qu'est-ce qu'on a en bas? En bas, changing the image size and rotating the picture. Donc on a scale, scale 1.5 pour dire que c'est l'agrandissement. Donc on va écrire ainsi, scale, mais au lieu d'écrire 1,5, on va écrire 0,3 ou tout simplement 0.3. On recompile. Est-ce qu'on a maintenant le même problème? Je ne pense pas. Remarquez que l'image est plutôt c'est pas justifié, c'est positionné à gauche. C'est le traitement par défaut de la commande include graphics. qui تكتب include graphics هتحط لك l'image نتاعك على اليسار. بيان سور من بعد نقدر نبدلو هذا، مثلا نقول له هنا begin center، نكتب هنا and center، je recompile بإذن الله تولي في النصف. دونك نقدر نتحكم من بعد في هذه الاشياء، بصح كيما قلنا يا جماعه اون بريفير ان ما نتحكمش بالطريقه هذه، باسكو انا قاعد درك ندير في تزيينات من بعد قدر ما تساعدنيش. دونك لازمني نشوف كيفاش ينصحني كيفاش ينصحوني اللي يكتبوا بلاتيك اني ندير. هنا واش مكتوبه يا جماعه؟ قال لك نقدر نتحكم بطريقه اخرى، نقدر نقول له العرض والارتفاع. دونك width 5 cm and height c'est 4 cm. Sinon, il y a une autre manière de le faire, c'est d'écrire width, ensuite c'est text height, pour dire je veux que l'image soit de largeur du texte. Ah, ça c'est bon. Pourquoi ça c'est meilleur qu'utiliser scale ou d'utiliser des largeurs absolues, c'est-à-dire des largeurs 5 cm, 10 cm. Pourquoi cette largeur est meilleure? Parce que une fois que je mets text height, donc width égale text width, ça marche. Une fois que j'ai mis ceci, si je change la largeur du texte, par exemple, je vais mettre A4 paper comme argument optionnel, alors l'image serait réduite ou zoomée pour avoir la même largeur que le texte. C'est ce qui est intéressant en faisant des largeurs relatives au texte. On peut aussi avoir d'autres dimensions. C'est écrit en bas, donc ça s'écrit instead of text weight, you can use any other default latex length. Donc il y a plusieurs longueurs de latex. Bien sûr, je ne vous ai pas montré tout ça, mais on a see the reference guide, donc les références. On a ensuite colonne sep, donc c'est le séparateur entre colonnes, c'est très petit. Colonne width, c'est pour dire la colonne. Line width, c'est la ligne. Paper width, donc on va essayer de faire paper width par exemple, voir qu'est-ce que ça donne. On recompile pour voir. C'est fort possible qu'il y ait un débordement. Maintenant, la largeur de l'image, c'est par rapport à la page, c'est la largeur du page. Bien sûr, ça déborde, c'est tout à fait normal parce que ça débute, il y a une certaine marge à gauche. Donc ici, on a text height, donc la hauteur du texte, unit length, donc tout ça. On peut aussi faire par rapport aux dimensions. Donc par exemple texte, ensuite je le multiplie par un coefficient, par exemple 0,5.
Comme ça, la largeur serait la moitié. Je peux faire aussi retour à la ligne. Ensuite, une autre include a graphics. Maintenant, je vais le mettre entre accolades pour lui dire je veux seulement ça. Ensuite, target right. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis essaie de le mettre à droite. Apparemment, ça n'a pas marché. Mais on a une autre commande, c'est hfill. C'est fill. À l'intérieur, c'est un hfill. Pour lui dire remplis-moi tout ça avec un espace. Je pense que j'ai fait une erreur en disant la commande. C'est pas grave. On verra ça après, Inch'Allah, que je termine cette vidéo. Donc, on peut insérer les figures de cette manière. On revient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le positionnement de la figure. Pour le positionnement de la figure, le plus important et le plus intéressant, c'est d'avoir une figure avec un titre. Et en plus, après, on va lui dire, par exemple, voir l'article. Ensuite, je dis l'image ci-dessous, par exemple, ou l'image numéro, par exemple, au lieu de faire l'image 1, ou la figure 1 contient une fleur. Bien sûr, ça me dit qu'il y a des erreurs parce que je n'ai pas fait le français, comme le correcteur orthographique du français. Donc c'est fait. Miséricordieux, donc. Miséricordieux, qu'est-ce que j'ai fait? Miséricordieux. Miséricordieux, c'est vrai. Ensuite, contient une fleur nommée, par exemple, hydrangea. Donc pour faire ça, je préfère ne pas avoir une erreur de cette manière, une image de cette manière-là. On doit la mettre dans un environnement, c'est l'environnement figure. Donc pour l'environnement figure, c'est un environnement float. Donc il va flotter, c'est-à-dire qu'il n'a pas un endroit précis où il va être inséré. C'est pas grave, la tech s'en charge de le mettre dans l'endroit qui juge le meilleur. On doit maintenant, puisque on est dans un environnement, donc c'est pas grave d'utiliser centering comme commande, parce que cette commande va faire en sorte que tout ce qui va après va être centré. Bien sûr, puisqu'on est dans un environnement, donc l'environnement va protéger le texte qui va en bas, ce texte-là, va le protéger de la commande centering. Donc centering ne va changer que ce qui vient après, avant la fin de l'environnement. Donc include graphics, tout ça. Ensuite, on a caption pour dire voici le nom de la figure, le titre de l'image. C'est le titre fleur hydrangea. On va compiler pour voir. Remarquez que la figure n'est plus dans l'endroit qu'on a précisé. Elle est située après. C'est pas grave, on laisse la texte s'en charger de la mettre où il veut. Par contre, remarquez une chose, que ici j'ai dit la figure 1. On ne veut pas avoir des référencements de cette manière-là. On veut utiliser des référencements comme avant. Donc je vais mettre ref. Ensuite, à l'intérieur, je dois donner l'étiquette. Donc une étiquette. Je vais étiqueter cette figure pour lui dire, parce que j'oublie son nom, donc je vais mettre H1.
Ensuite, ici, on va mettre label et c'est H1. Donc, à chaque fois que je fais une référence à cette figure, je lui dis ref H1. Référence-moi H1. C'est une référence croisée. À chaque fois que H1 change de numéro, ce numéro change. La figure 1 contient une fleur nommée hydrangea. On va essayer d'écrire un peu ici. Euh, donc, parmi les figures suivantes, la figure, par exemple H1, contient une fleur hydrangea. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Les figures, disons, les figures suivantes montrent que la figure, par exemple, c'est pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est ça? Ok, très bien. Les 10, on va dire les 20. Je pense que ça... laissons comme ça. Remarquez que les deux points sont passés en bas. On ne veut pas de ça dans notre texte. Donc on va faire ici un espace insécable. Pour faire un espace insécable, on clique sur Alt, GR, la touche Alt à droite, et le numéro 2 deux fois. Donc on aurait deux, de ce symbole. On supprime un, on recompile. Maintenant ce texte est insécable, c'est-à-dire qu'il y a que à chaque fois que nommé soit écrite, deux points seraient près d'elle. On peut avoir deux espaces insécables. Dans ce cas, il y aura beaucoup plus d'espace. Ok? On ne fait jamais un espace, ensuite un espace insécable. Parce que sinon, il n'y aura pas de colle. الكلمة nommée ou les deux points ما يعودوش لاصقين في بعضها. Ils ne seront pas collés. يوليو نحين من بعضها. Donc on recompile pour voir. Très bien. Donc maintenant, si on insère une autre figure, donc begin figure, on va faire une autre figure. Maintenant, cette figure ne serait pas hydrangea avec la largeur 0,5. On va faire la largeur 1. La fleur hydrangea, celle-ci c'est la première hydrangea. Non, on va faire une autre image. Donc, je vais uploader une autre image. Upload. Je vais mettre des méduses. Très bien. Ensuite, je vais écrire ici méduse. Jellyfish. Donc, jellyfish. C'est bon. J'ai dit qu'on ne doit pas mettre le répertoire ici parce qu'en haut, j'ai mis le répertoire. راني كتبت الريبرتوار كتبت الدوسي من الفوق سي بور سا ما نكتبوش لهنا يا جماعه. هنا حنحي l'extension juste pour tester est-ce que ça marche ou pas, ou à l'intérieur en bas je vais pas faire ça, je vais écrire méduse bien sûr puisqu'il y avait ici méduse, donc je lis M1 par exemple, un autre nom. Ok, donc ça c'est compilé. Donc fleur hydrangea, c'est la figure 1, ou les méduses c'est la figure 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la méduse et la mettre en haut.
Bien sûr, je vais supprimer tout cet espace. Comme ça, mon écriture serait bien organisée. Si je veux faire des espacements ici, il faut faire un pourcentage, un pourcentage, un pourcentage, un pourcentage. Il faut lui dire qu'il n'y a pas d'espacement ici. Ok. Donc après compilation, GA est devenu en bas. Et on montre que la figure numéro 2, donc c'est cette figure-là. Donc bien, il y a bien un référencement croisé entre le texte et la figure. On fera le reste, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.